Bonjour, ici Magali Pigeon de Zikari Tech. Aujourd'hui, nous faisons notre première quotidienne pour vous aider à créer et développer votre business. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, ce sont les raisons d'entreprendre. A tout de suite! De la même façon qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, il existe plusieurs raisons d'entreprendre. L'important, c'est que vous sachiez pertinemment quelles sont vos motivations et quelles sont vos raisons. Ça vous permettra de faire le tri entre toutes les lectures et tous les conseils que vous allez récolter pendant toute votre carrière d'entrepreneur. Les études sont formelles. Il existe environ 4 grandes raisons pour lesquelles entreprendre a priori. Nous, à Zikari Tech, on préfère largement une 5e raison dont on vous parlera tout à l'heure. Ce qu'on va faire là dans les minutes qui suivent, c'est qu'on va détailler chacune des raisons et voir quelles sont les contreparties pour que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause. La première raison mise en avant par cette étude, eh bien, c'est l'envie de célébrité, l'envie de glamour. Moi, je suis sûre que ça, c'est lié aux médias. Parce que oui, les médias, quand ils parlent des entrepreneurs, quand ils parlent des startups, ils présentent un groupe de personnes qui va de soirée en soirée, de fête en fête, qui rencontrent à ces fêtes ou ces soirées des personnes bienveillantes, bien intentionnées, qui leur donnent des super conseils. Cette équipe suit les conseils, et puis, badaboum, c'est génial, ils arrivent à faire un truc énorme et c'est gagné. Alors là, c'est sûr que comme ça, ça donne super envie. Mais vous le savez, il y a un revers à cette médaille et ça ne se passe pas exactement comme ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les entrepreneurs passent énormément de temps à travailler. Ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup le nez dans leur ordinateur finalement, à trouver des solutions aux problèmes qui viennent d'apparaître, à répondre aux services clients, à vendre leurs produits, à itérer en parlant avec leurs clients, à driver les équipes. Bref, c'est beaucoup de travail. Raison d'entreprendre numéro 2 mise en avant par les études. L'envie d'être son propre boss. Oui, il y en a marre que Jean-Jacques, Pierre, Paul, Martine, Marie, tous ces gens-là, on en a marre qu'ils nous donnent des ordres. Donc, on veut se mettre à notre compte. Pourtant, n'oubliez pas quelque chose. À partir du moment où vous avez une équipe, où vous avez des clients, où vous avez des fournisseurs, où vous avez des investisseurs, et bien finalement, vous devez plein de choses à toutes ces personnes-là. Vous devez à vos équipes de faire en place, de monter une boîte qui soit vraiment profitable, parce que eux, ils se sont engagés auprès de vous, ils vous font confiance. Donc vous devez en retour faire en sorte que votre boîte tourne du mieux possible. Vous devez des comptes à vos clients, puisque vous leur avez délivré une promesse, et donc il faut assurer maintenant. Vous devez aussi des comptes à vos investisseurs, vous leur devez de l'argent, vous leur devez de la rentabilité, et vous devez aussi des choses à vos fournisseurs. Donc attention, être son propre boss, oui, mais c'est souvent être finalement à la disposition et à l'écoute de tout un tas d'autres acteurs que soi-même. Raison numéro 3, souvent évoquée, au désir d'être entrepreneur. L'envie d'avoir une énorme flexibilité sur son planning. Oui, on veut gérer son planning. Alors la bonne nouvelle, c'est que oui, vous allez gérer votre planning en étant entrepreneur. Mais souvent, vous allez surtout gérer votre planning à la hausse. C'est-à-dire qu'une journée contient 24 heures, vous allez pouvoir disposer de 24 heures pour faire tout ce que vous avez envie de faire. En somme, en général, un entrepreneur, on l'a dit avant, mais je me répète parce que c'est vrai, ça bosse beaucoup. 4e raison au désir d'entreprendre. L'envie d'impacter un grand nombre de personnes et d'avoir beaucoup d'argent. Alors, on va procéder par étapes. Analysons la première partie. Avoir de l'impact sur beaucoup de personnes. Ce que je vous propose, c'est de faire une différenciation, une comparaison entre ce qui se passe dans une boîte déjà établie versus une boîte qui est en train de se créer. Eh bien, dans une boîte établie, n'oubliez pas que vous avez 3 choses super importantes. La première, c'est que vous avez une équipe. Vous avez ensuite de l'infrastructure. Et enfin, vous avez déjà une base client existante. Donc, quand vous voulez impacter un grand nombre de personnes, eh bien, vous faites une feature qui va déjà impacter tout le panel de clients que vous avez déjà. Rappelez-vous, le 1500e salarié de Google est celui qui a implémenté Google Maps. C'est dingue quand même. Et en termes d'impact auprès de plusieurs personnes, on y est. Mais c'était le 1500e salarié de Google. En termes d'argent,
pareil, si vous faites vraiment une start-up pour uniquement gagner de l'argent, vous risquez d'être un peu déçu. Et dans ce cas-là, choisissez bien et choisissez une ancienne start-up qui tourne déjà bien. Gardez en tête que le 100e salarié de Facebook a eu 200 millions de dollars, que le 100e salarié de Dropbox a eu 10 millions de dollars. Ça laisse à réfléchir. Alors voilà, on a fait le tour des 5 raisons. Nous, à The Caribbean Tech, comme je vous le disais, ce qu'on aime, c'est une 5e raison et c'est celle qu'on vous préconise de mettre en avant. Vous pouvez peut-être faire un mixte, la 5e raison et puis un bout des 4 autres raisons qu'on a vues. La 5e raison, c'est quoi? C'est de profondément aimer ce que vous faites. De le faire parce que vous avez vraiment envie de tuer un problème, de répondre à un besoin. De le faire parce que vous êtes l'un des seuls, l'une des seules à pouvoir répondre à cette problématique-là. Voilà, parce que finalement, quand on part sur une start-up, quand on part sur un projet entrepreneurial, sachez qu'on en prend pour à peu près une dizaine d'années. Alors, autant que faire se peut, faisons quelque chose qui nous plaît vraiment. Quelque chose où on ne va pas lésiner, on ne va pas traîner des pieds. Bref, allez-y, en tout cas, entreprenez, c'est une super aventure. À bientôt!